Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Je vous rappelle simplement en préambule de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Je vous rappelle que très régulièrement on fait des jeux concours pour faire gagner des cartes cadeaux Google, Amazon, Facebook ou autres. Donc n'hésitez pas, voilà, il y a que les personnes abonnées qui participent. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, puis ça fait toujours plaisir, ça lui permet d'avancer. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu particulière. Donc la Coupe du Monde a commencé. J'imagine que tous les amateurs de football, et je pense que vous en êtes tous ici sur la chaîne, regardent cet événement avec passion. En tout cas moi, c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, on va parler d'un homme, Lionel Messi. J'aurais presque pu faire une vidéo euh, Messi vs Ronaldo parce que les deux ont une Coupe du Monde, en tout cas un premier match de Coupe du Monde totalement différent. Toutefois, mon but c'est pas de les mettre en opposition, même si voilà beaucoup sont pro Messi ou pro Ronaldo. Je salue par ailleurs la performance de Ronaldo qui était juste exceptionnelle face à l'Espagne. Mais bon, parenthèse et refermée sur Monsieur Ronaldo, on va parler aujourd'hui de Monsieur Messi et de la malédiction argentine. Très clairement, la malédiction argentine et la malédiction des pénaltys, j'ai presque envie de dire pour Lionel Messi. Vous verrez, je pense que la vidéo s'appellera soit Messi la malédiction argentine, soit Messi le maudit, quelque chose comme ça. Et en fait, voilà, moi ce que je remarque avec Lionel Messi, bien c'est ce qu'on remarque tous, Lionel Messi, il a fait de très belles choses avec l'Argentine. Il a eu arrivé à deux finales de Copa América, une finale de Coupe du Monde, donc de très belles choses. Et pourtant, il n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné et il a souvent failli, voilà, pour des pénaltys ou des choses comme ça. Et donc la question qu'on pourrait se poser, parce que quand on voit Messi au Barça, c'est juste un extraterrestre. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a remporté, toutes les performances qu'il a faites, il a toujours sauvé son équipe. L'Argentine, il a réussi à la sauver quelques fois, mais il a été aussi à certains d'autres moments l'artisan de sa défaite, malheureusement, celui sur qui reposaient les choses et qui n'a pas été capable de réagir convenablement. Et voilà, on peut se demander si la Coupe du Monde de Lionel Messi aujourd'hui est déjà finie. Est-ce que vous pensez, vous, moi, je vous donnerai mon avis ensuite, mais j'aimerais que vous me donniez votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez, vous, que Lionel Messi, là, avec ce raté, ce penalty raté, stoppé par le gardien islandais, est-ce que, au fond, psychologiquement, il a déjà quitté la Coupe du Monde? Moi, pour vous dire la vérité, je pense pas. Je pense que bon, c'est une mauvaise chose que ce match soit passé comme ça. Je pense que psychologiquement, ça va lui laisser des traces, parce qu'on le sait, Messi est un peu, je sais pas fragile psychologiquement, mais euh, quand il s'agit de l'Argentine, voilà, il souffre de cette comparaison certainement avec Diego Armando Maradona, qui est, voilà, c'est normal de souffrir d'une comparaison avec Diego Armando Maradona, qui est le plus grand joueur argentin sans conteste, et beaucoup ont fait de Messi le nouveau Maradona. Il se trouve que dans les statistiques en club, d'après moi, il a dépassé Maradona. Dans le palmarès, il a dépassé Maradona. Mais par contre, dans ce qu'il a pu se faire avec l'Argentine, euh, même s'il a permis à son club, à son équipe, pardon, d'aller de nombreuses fois en finale, enfin, lui et d'autres, il n'a jamais remporté de titre majeur avec l'Argentine. Et ça, c'était un manque. Au départ, c'était un manque par rapport à Cristiano Ronaldo, justement. Ronaldo lui a remporté, mais je pense que Messi, c'est même un manque, voilà, pour lui, quoi. Et moi, je pense que Messi, on l'a vu, il avait voulu quitter, après la dernière défaite en Copa América, quitter la sélection argentine, avant qu'on lui dise non, s'il te plaît, reviens, reste avec nous, ne nous quitte pas. Donc je pense que vraiment, s'il a pris cette décision, c'est d'abord parce qu'il s'est dit, ah bah là c'est de ma faute si on a perdu, et puis ensuite parce que ça doit lui peser à Lionel Messi, et il doit se dire, bah je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, le temps passe, je remporte des trucs avec mon club, je me préserve, je fais ce que je veux, mais je n'arrive pas au bout, je n'arrive pas à concrétiser. C'est très dur. C'est très très dur pour un joueur, surtout de la classe de Messi, arrive si facilement à avoir ce qu'il veut, à mon avis, de se trouver dans cette situation. Cette situation de je n'arrive pas, de presque là, c'est un blocage psychologique que doit faire Lionel Messi avec l'Argentine, et ça doit être très dur pour lui. Donc moi, j'ai envie de dire que c'est pas se manquer, ce raté-là qui va faire que la Coupe du Monde de Lionel Messi sera terminée. Moi, je ne crois pas. Mais par contre, je pense vraiment que si au prochain match il marque, il réagit, alors je pense que Messi voilà, reprendra des couleurs et oubliera cette histoire de penalty manqué, même si on l'a vu la presse argentine, enfin je sais pas si vous avez pu le voir, mais a fait ses gros titres là-dessus quoi, sur le manqué de Messi. Euh, mais je pense que si il fait un prochain match bon, voilà, il reprendra des couleurs, mais ça n'empêche pas qu'il pourra avoir la pression dans un match à élimination directe et peut-être encore re-rater. Mais voilà, moi la question que je me pose ici c'est
est-ce qu'en fait Messi, aujourd'hui, c'est pas le plus gros poids de l'Argentine? En fait, le mec, on attend tellement de lui que ça met la pression sur l'équipe argentine, et lui n'est pas capable, voilà, n'est pas capable d'assumer cette pression, en tout cas celle qu'il a en Argentine, et de ce fait-là, c'est un peu lui qui entraîne l'Argentine dans sa chute. Parce que très clairement, on ne peut pas imaginer Messi refuser de tirer un penalty décisif. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Le problème, c'est que Messi, ces penaltys décisifs-là, avec l'Argentine surtout, il n'y arrive pas. Il n'est pas capable de les tirer, il n'est pas capable de les marquer. Il sait pas faire. Il sait pas faire, il perd ses moyens, il se laisse contrôler par la pression, et soit il les met en l'air, soit il les met sur la barre, soit il se fait arrêter le ballon. Il y a plein de facteurs qui font ça, mais il n'y arrive pas. Et ça, d'après moi, c'est un problème pour l'Argentine parce que, comme je l'ai dit, personne ne pourra jamais prendre un penalty à Lionel Messi. Et lui, par fierté, par ego, ne pourra pas refuser de tirer un penalty. Donc voilà, c'est malheureux hein, pour Lionel Messi. Moi, je pense voilà que sa Coupe du Monde n'est pas finie, qu'il va s'en sortir et l'Argentine peut gagner cette Coupe du Monde. Moi, je le dis honnêtement. Même si, à mon avis, alors c'est mon avis, mais si, et c'est ce qui devrait peut-être se faire, hein, il est possible que l'Argentine et l'Espagne se croisent en quart de finale de la Coupe du Monde. Si les deux équipes vont jusque-là. Très clairement, au vu de ce qu'on a vu de l'Espagne, et en sachant la situation dans laquelle il se trouve actuellement, bon déjà moi vous le savez, je l'ai dit ici sur la chaîne YouTube, mon favori pour la Coupe du Monde c'est l'Espagne, et ça même après le départ de Lopetegui et l'arrivée de Hierro. Mais voilà, pour moi c'est mon favori pour la Coupe du Monde, parce que l'Espagne peut marcher sur tout le monde, très simplement. Mais moi je pense que voilà, si l'Espagne et l'Argentine devaient s'affronter, l'Espagne aurait clairement le lead, alors que si le Brésil et l'Argentine devaient s'affronter, là il y aurait plus de débats à mon avis. Voilà, donc j'ai tenté de répondre à la question est-ce que Lionel Messi est le maudit, est-ce qu'il a je dirais terminer sa Coupe du Monde. La réponse pour moi est non, sa Coupe du Monde n'est pas terminée, mais c'est clair que ce penalty pourrait laisser des traces et clairement handicaper l'Argentine. Et je pense que malheureusement aujourd'hui le plus grand handicap de l'Argentine à l'heure actuelle il s'appelle Lionel Messi. Et ça c'est un problème. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de mon avis, qui est peut-être un petit peu provoque, je l'avoue. Mais c'est l'avis que j'ai actuellement, et puis les faits me donnent raison, j'ai envie de dire, on l'a vu lors des dernières compétitions internationales où Messi et l'Argentine ont participé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne pour de prochaines vidéos, j'essaierai d'en faire une par jour, là, surtout pendant cette période de Coupe du Monde. J'ai plein de thèmes que j'aimerais traiter avec vous. Voilà les amis, je vous remercie, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne matinée selon au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, au plaisir de vous retrouver pour un prochain sujet. Salut!